partenaire de la transformation digitale des entreprises, Composite est l'architecte de la modernisation des infrastructures IT, fournisseur de services cloud hybrides et expert de la gouvernance et de la sécurité des données et des bases de données. En 33 ans d'existence, Composite compte 3 agences en France, à Paris, Noisy-le-Grand et Montpellier. À noter que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021, soit une croissance de 100% en 4 ans et emploie actuellement 35 personnes. Et pour en savoir plus, pour découvrir Composite, je vous présente son directeur général Harry Zarouk. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Heureux d'accueillir également Frédéric Bochtels. Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur Bonjour. Cloud System Europe du Sud de la société Oracle et partenaire de Composite depuis une dizaine d'années. Alors, on vient d'avoir quelques chiffres clés grâce à Amal Laoui. Donc, votre métier, c'est la transformation numérique. Comment vous accompagnez vos clients ? D'abord, en les conseillant. La définition de Composite, c'est conseiller les entreprises sur cette transformation. Alors, quelle transformation ? Eh bien, la modernisation de leurs infrastructures en data center, dans les centres de données. Ouais. Et ce, de bout en bout. On les accompagne d'abord pour comprendre leurs besoins, pour sélectionner les technologies, pour identifier l'intégration logicielle qui est à réaliser, jusqu'au suivi de projet et la mise à disposition des talents. C'est le rôle d'un maître d'œuvre. Ouais. Mais alors c'est drôle parce que quand on dit centre de données, data center, on pourrait imaginer que c'est tous les mêmes, toutes les mêmes solutions. Il y a tant de variétés et surtout, il y a une adaptabilité au métier de vos clients, c'est ça l'idée ? Le client attend une réponse sur mesure. Ouais. Il a des nouveaux projets, il fait l'acquisition d'une nouvelle société, il en parle au maître d'œuvre qui prend la responsabilité du suivi de chantier et du respect des échéances. Mais ça veut dire, quand vous dites suivi de chantier, c'est-à-dire vous construisez des data centers ou alors vous construisez l'architecture numérique de vos clients dans ces data centers ? On ne s'occupe pas des murs. Okay. On s'en moque un peu d'ailleurs, ouais. Pourvu qu'ils soient sécurisés. Mais on définit, nous, les bonnes solutions à l'intérieur pour que la donnée puisse se développer, être sécurisée et partagée, que ce soit de la donnée dédiée, du cloud privé, de la donnée partagée, du cloud public. L'intérêt, c'est que le client puisse avoir ce maître d'œuvre qui porte la responsabilité et l'engagement de cette bonne réalisation. Et alors vous êtes accompagné par 2 fonds d'investissement, un qui était là depuis un certain temps, l'autre qui vient de vous rejoindre fin de l'année 2021, c'est ça ? Qu'est-ce que ça change ? En quoi c'est un accélérateur pour vous ? Oui, 2 fonds d'investissement, Thomas. Un premier fonds détenu par le groupe Natixis, donc BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et un deuxième fonds qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an, BNP Paribas Développement. Ça nous apporte cette capacité d'investissement. Investir pour intégrer de nouvelles technologies, pour recruter de nouveaux collaborateurs, mettre la charrue un peu avant les bœufs. Ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire pouvoir se projeter et être en capacité d'engager des projets sans avoir forcément immédiatement les talents, mais pouvoir investir sur ces talents et après réaliser ces projets. Donc ça veut dire combien de recrutements prévus par exemple sur cette année 2022 ? Vous voyez, on est 36 aujourd'hui, on sera 41 la semaine prochaine, à peu près 60 personnes à la fin de l'année. Ok, et il y a de la croissance externe qui est prévue aussi avec dans cette nouvelle phase ? Nous sommes en discussion pour nous développer sur tout le territoire, on est très encore région parisienne, on veut s'étendre sur toute la géographie de la France. Et donc vous avez choisi Frédéric Bochtels pour vous accompagner aujourd'hui. On va présenter Oracle quand même en quelques mots, plus de 40 ans d'existence. Oui, c'est ça ? plus de 44 exactement, autour d'un ADN extrêmement fort sur lequel s'est basée toute notre stratégie produit et nos innovations, qui est la gestion de la donnée. Voilà. Donc, bien évidemment, lorsque le digital est arrivé, je dirais que ça a eu un impact énorme auprès des clients, auprès d'entreprises comme la nôtre, comme celle d'Harry, parce que, je dirais, le nombre des données, la variété des données et surtout les demandes de ce qu'on voulait en faire des données. Avec, là, je parle d'analyse de plus en plus pointue, de simulation, l'intégration du temps réel également, et donc une technicité, une demande d'expertise, de l'intégration de machine learning, d'intelligence artificielle, etc., dans nos produits. Ouais. Donc ça fait quoi ? Plus de 10 ans que vous êtes partenaire avec Composite. Ça représente quoi quel rôle joue Composite vis-à-vis d'Oracle ? Si vous voulez, c'est simple. D'abord, ça fait plus de 10 ans, en effet, parce que Composite a pas mal évolué. Je dirais que historiquement, Composite était spécialisé dans l'infrastructure, dans le stockage, dans les serveurs, et ils ont conséquemment fait évoluer leur offre de service pour aller petit à petit vers la donnée. Donc en effet, ça fait plus de 10 ans. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, le but ultime, c'est qu'on peut avoir les meilleurs produits, les plus techniques,
les plus pointus, les plus innovants, à un moment, il faut que quelqu'un joue le rôle d'architecte, soit capable de l'installer, de l'intégrer dans un contexte client qui est toujours différent de l'un à l'autre, si vous voulez. Et c'est quelque part en ça où quelque part ça nous rassure de travailler avec Composite. Donc ils mettent en musique vos produits, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc ils le mettent en musique parce qu'aujourd'hui, chez un client, vous trouvez des contextes technologiques complètement différents. Ce n'est pas que de l'Oracle, malheureusement. C'est aussi autre chose que de l'Oracle. Et à un moment, faut savoir lier l'ensemble des infrastructures entre elles chez un client. Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas un cloud, il y a multi-cloud, il y a plusieurs clouds. Donc il faut savoir faire relier les clouds les uns avec les autres. Il faut adresser les enjeux de sécurité qui sont devenus extrêmement importants. Donc nous avons tout ça dans notre catalogue. On a beaucoup d'innovations. Tout à l'heure, vous parliez de création de data centers. À l'arrière, nous, on a quelques data centers. Et on lance des data centers. On en a lancé un en France. On en a un deuxième dans quelques semaines à Paris. Et on en a déjà 37 à travers la planète. Mais arrivé à un moment, si vous voulez, encore une fois, c'est important que nous, on puisse être rassurés. Et pour être rassurés et pour aller vers la satisfaction client, qui reste le but ultime, on a besoin d'entités comme Composite. Ouais. Et alors, vous organisez ensemble, je crois que c'est au mois de septembre prochain, un événement, une convention qui va consister en quoi? On est compositeur, vous avez parlé de musique, donc il y a des partitions qu'il va falloir jouer et nos clients cherchent des retours d'expérience. Donc on organise le 6 septembre à Paris une convention où il y aura à peu près une centaine d'entreprises, des politologues, des écrivains, des personnes qui vont nous aider à réfléchir sur cette transformation et la manière de bien l'aborder. Oui, parce qu'on peut prendre un mauvais chemin dans cette transformation numérique. Il y a notamment la question de l'impact écologique de la transformation numérique qui devient de plus en plus prégnant. C'est vraiment penser le numérique d'aujourd'hui et de demain? C'est surtout ne pas être dans le prêt-à-penser. Oui. C'est être très près des réflexions de nos clients, être le plus proche de leurs problématiques et réfléchir à tous ces impacts. Ils sont écologiques, mais ils sont aussi associés à l'humain, la transformation des équipes. On a vu avec la Covid toute cette mobilité qui s'est développée. Finalement, la pandémie, elle n'a fait qu'accélérer tous ces projets de mobilité. Il faut faire attention, on est présent, vous parliez de musique tout à l'heure, on est un compositeur. Dans les projets, certains acteurs ont leur partition en tête, dont ont la tête dans leur partition. Nous, on fait lever les têtes, on essaye de donner du sens. C'est ça le chef d'orchestre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat Composite, Oracle, une autre entreprise et ses chiffres clés. Tout de suite.